Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias sur BNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant les questions que vous m'avez posées les amis sur les 3 dernières vidéos YouTube. C'est la fameuse vidéo FAQ. Alors, beaucoup m'ont posé des questions en commentaire sur les 3 dernières vidéos, mais pas que, parce que j'ai également reçu des questions sur Discord, mais également sur Instagram. Donc c'est vrai que j'avais pas demandé finalement forcément de questions sur mes stories Insta ni Discord, mais bon, du coup j'en ai reçu. Alors je vais également en parler justement et répondre aux questions dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, vous le savez, on a 2 partenaires de la chaîne, on a Mpoké, on a Nakabox. Je vous laisse aller voir directement en description leur lien. Il y a Mpoké pour toute la partie protection en acrylique des cartes et des items, et vous avez Nakabox pour la partie boutique officielle en ligne qui est 100% safe. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez bien évidemment des codes promo, tout est dans la description, vous verrez, n'hésitez pas. Allez les amis, et puis n'hésitez pas non plus à rejoindre Discord et Instagram. Discord pour tout ce qui est bon plan dans toute la France bien évidemment, et puis Instagram pour toutes les news, les nouveautés etc, que ce soit sur des séries etc, pour essayer de les avoir en avant-première avant même les vidéos. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de... j'ai pas fait de catégorie. Je vais vraiment lire les questions au fur et à mesure. Il n'y aura pas finalement des questions d'abord vie privée, etc. On va tout mélanger. C'est parti. Première question les amis, quelle est ta série préférée du bloc Wizard? Ma série préférée du bloc Wizard, c'est Aquapolis les amis. Aquapolis, pourquoi? Parce que c'est vraiment la série dont je me rappelle avoir fait le plus d'ouverture, tout simplement. Et puis en termes de cartes, je trouve les cartes très jolies, avec la spécificité d'avoir ces gros bords jaunes. Voilà, c'est vraiment ma série préférée du bloc Wizard pour le coup. Comment vois-tu l'avenir de Pokémon? C'est-à-dire, est-ce que la population de collectionneurs va grandir ou les nouvelles générations ne vont pas suivre? Alors, pour moi, l'avenir de Pokémon, si on parle d'avenir, si on parle des 5-10 prochaines années, je pense que on va rester dans la même continuité. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance des scalpers, des arnaques, des prix qui augmentent, des faits divers qu'on entend, hein, vol, bagarre dans les magasins à la sortie, etc. C'est vrai que les enfants, malheureusement, ils n'ont pas les meilleurs des exemples. Après, vous me direz, normalement, ils ne devraient pas avoir tout ça si les parents les protègent. Après, des fois, c'est compliqué, hein, finalement. Mais c'est vrai que je me dis, peut-être que sur le long terme, en fait, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que soit... ils vont être vraiment dégoûtés de Pokémon et ça sera basta, fini, et peut-être que dans 10-15 ans, Pokémon, il y aura de moins en moins de personnes qui vont collectionner. Soit ça fera l'effet inverse, un petit peu comme nous, hein, en tout cas je parle pour moi, qui n'avait pas énormément de boosters à ouvrir quand j'étais petit, j'en avais un par semaine le vendredi, etc. pour me faire plaisir mais pas plus. On avait ce truc là de se dire j'ai jamais eu de display et tout, là maintenant je collectionne du scellé parce que à l'époque je pouvais pas, mes parents ne pouvaient pas non plus mettre des sommes astronomiques sur des cartes Pokémon, et que maintenant je peux. Donc voilà, on a un peu cet esprit de revanche. Donc voilà, c'est possible, ça va être vraiment du double tranchant pour le coup. Ma série préférée du bloc épée et bouclier, et que penses-tu de la série Méga Évolution? Alors, déjà, je vais commencer par la question sur Méga Évolution. J'avais fait une vidéo que j'ai pas sortie parce que j'avais des problèmes techniques sur YouTube. Je sais pas, j'arrivais pas à upload la vidéo. Entre temps, il y a énormément de vidéos qui sont sorties, donc j'ai pas sorti la vidéo. Je me suis dit que ça servait à rien de vous dire la même chose que plusieurs autres vidéos. Mais globalement, je pense que ça va être un beau bloc. Je pense qu'il commence timidement. Les cartes sont plutôt cool dans l'ensemble, mais elles sont pas extraordinaires non plus. Ce qui est cool, c'est qu'ils gardent le format AR. Donc je pense sincèrement que ça peut être pas mal ce format-là sur le long terme. Et du coup, s'il reste, ça veut dire qu'on a le format AR, le format alternatif. Donc déjà, on sait que le bloc sur ça, c'est plutôt cool. Maintenant, pour moi, ils n'ont pas pris des Pokémon hyper hype pour la première série. On a entendu du Rayquaza, on a entendu Dracofeu pour les prochaines. Je pense que le bloc va commencer doucement, mais va bien terminer.
Concernant épée et bouclier, bah, je l'avais déjà dit, mais pour moi ma série préférée sur bloc épée et bouclier, bah, c'est Star Étincelante. Pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est un bloc qui est plutôt complet. Pourtant j'ai aucun item de la série Star Étincelante, mais je trouve que le bloc est très complet. Il y a du Dracofeu, il y a des évolutions, Arceus, le dieu des Pokémon. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de très très jolies cartes. Donc je pense que Star Étincelante pour moi c'est la plus belle série. Là il y a plusieurs questions. Là, il y a plusieurs questions. Quelle est ta série préférée, tout bloc confondu? Donc, on va y répondre petit à petit. Pour moi, ma série préférée, tout bloc confondu, je dirais 151. Honnêtement, on va me prendre pour un pro 151, mais après, il faut. Moi, je pense qu'il faut aussi arrêter de parler de séries qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Je pourrais dire Aquapolis, parce que voilà, c'est une série qui est incroyable. Mais concrètement, c'est vrai que je trouve que la rareté AR est une rareté magnifique. Et donc pour moi, franchement, 151, c'est vraiment... je trouve qu'elle a... Enfin, si on ferait un 151 mais version Johto, je dirais le 151 version Johto. Mais pour le moment, pour moi, 151, c'est un quasi 100%, c'est un quasi parfait. Et je trouve la collection tellement jolie, tellement belle, que ça soit sur le scellé ou sur les cartes, que je dirais 151. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préféré Pokémon et hors Pokémon? J'ai pas forcément de youtubeur préféré, que ça soit dans Pokémon ou hors Pokémon. Je consomme beaucoup de YouTube, je regarde vraiment beaucoup de vidéos YouTube, que ça soit Pokémon ou hors Pokémon. Donc j'ai pas forcément des youtubeurs préférés. Enfin honnêtement, j'ai pas un youtubeur que je vais regarder tous les jours ou plus qu'un autre. Donc voilà, pas vraiment de youtubeur Pokémon ou autre préféré. Quel est ton item préféré que tu as, carte ou scellé? Alors, j'en ai deux que je kiffe vraiment de ouf dans ma collection. Donc je vais avoir en premier lieu ce petit blister AGSS de base Lugia pour plusieurs raisons. Parce que déjà, Earth Gold Soul Silver, je kiffe. J'ai kiffé les jeux, pour moi c'est les meilleurs jeux. Je l'ai fait sur Game Boy Color et sur DS. Puis c'est la deuxième génération, Earth Gold Soul Silver, donc pour moi c'est la meilleure gène, donc voilà. Et Lugia qui est l'un de mes Pokémon préférés, donc concrètement, ouais, ça fait partie de mes plus beaux items, enfin de mes items préférés, pas les plus chers items qui existent, mais voilà, ça fait partie de mes préférés. En deuxième item, et celui-ci je le mettrai en première position, c'est un item qui coûte pas très cher, mais c'est une display de stickers qui est sortie en 2000 ou 99, je sais plus. Mais c'est cette petite display, voilà, de stickers. Elle est juste magnifique. Voilà, elle est juste magnifique. Encore une fois, comme je dis, ça coûte pas très cher. Je peux pas vous dire le prix. Je crois que moi, je l'avais à l'époque, je l'avais acheté une trentaine d'euros. Mais pourquoi cette display de stickers? Parce que tout simplement, c'est l'une des premières choses dont je me rappelle avoir ouvert quand j'étais plus jeune. Mes parents m'en achetaient, c'était vraiment pas très cher. J'en collais de partout sur des boîtes où je faisais des boîtes de rangement de cartes. J'en collais sur des enveloppes, sur des posters, des magazines. J'en collais de partout. Donc voilà, ça me rappelle énormément de bons souvenirs. Donc ouais, c'est vraiment mon item préféré, quoi. Quels sont tes objectifs pour 2025 et 2026? Alors concrètement, la question est plutôt vague, mais si je devais parler de YouTube, j'ai pas forcément d'objectif parce que en fait, je fais vraiment des vidéos parce que ça me fait kiffer. J'ai pas l'objectif de me dire que je vais en vivre. Si un jour j'arrive à en vivre, bah ça serait magnifique parce que ça serait de vivre de sa passion, hein, finalement. Mais je fais pas ça pour vivre de YouTube, donc j'ai pas forcément de gros objectifs sur le long terme. Si c'est concernant Pokémon, j'ai un objectif pour moi qui est inatteignable. Après, on dit toujours qu'il n'y a aucun objectif qui est inatteignable, mais pour moi, ça aurait été une display set de base. Que ce soit 2 ou 1, je m'en fous. Mais c'était vraiment la display set de base que je trouve, enfin pour moi, c'est iconique. Enfin, t'as ça, c'est le Graal. C'est pas la display la plus chère, mais pour moi, voilà, c'est là où tout a commencé. Maintenant, je sais que ça va être très compliqué de mettre 50-60K et même plus tard pour cet item là, et je pense pas que je le ferais si je les avais. Donc concrètement, ouais, avoir au moins la triplette blister, la recette blister, set de base, même le head 2, franchement ouais, c'est un goal pour moi, c'est un objectif. Donc ouais, je pense que pour moi ouais, ça va être c'est mon prochain objectif en tout cas.
Penses-tu faire du let's play sur Pokémon Légende ZA? Alors, qui dit let's play dit potentiellement des lives, donc je vais répondre aux deux questions. Oui, effectivement, je pourrais en faire, car potentiellement je compte commencer à faire des lives. Alors attention, ça sera pas des lives box break, mais plutôt ouais, des lives peut-être let's play, et surtout du live où on va discuter ensemble. Donc voilà, j'ai plusieurs idées en tête, ça peut se faire très rapidement comme d'ici 1 ou 2 mois. Donc je vous en dirai plus bien évidemment très bientôt, donc restez bien connectés sur les réseaux Instagram, Discord, tout ça. Mais en tout cas, oui, effectivement, ça peut être possible. Je vais pas dire non. Bonjour, est-ce que tu vis de YouTube et des cartes Pokémon? Et non, est-ce que c'est ton... Et si c'est non, est-ce que c'est ton objectif? Non, je ne vis pas de YouTube. Non, je ne gagne pas assez sur YouTube. C'est ridicule hein, ce qu'on gagne sur YouTube. Donc pour pouvoir en vivre. Par contre, est-ce que c'est mon objectif? Non plus. Je compte pas du tout sur YouTube pour vivre, pour payer mes factures, etc. Enfin, je compte pas du tout sur YouTube. Si ça arrive, c'est que du plus et c'est tant mieux. Si ça arrive pas, c'est pas grave. C'est pas forcément un objectif que je me suis mis en tête. Si ça arrive, encore une fois, comme je le dis, bien sûr que je le prendrai à bras ouverts. Mais c'est pas l'objectif premier. Comment as-tu commencé à collectionner les cartes et items Pokémon? Alors, si on parle de quand j'étais plus jeune, c'était en regardant l'animé, en jouant aux jeux vidéo, et c'est là où ça m'a donné envie d'aller acheter des cartes Pokémon. Mais on va plutôt parler de la partie où ça fait 4 ans maintenant que je collectionne. Et en fait, c'était tout simple. Je travaillais dans un magasin de jouets avec un collègue, on discutait, et puis c'était la sortie de Star Étincelante. Et puis un jour, on s'est dit pourquoi pas ouvrir un display à deux. On s'est ouvert un display ou des blisters, c'était des blisters, et après un display à deux pour faire un kiff. Il kiffait Pokémon, mais comme moi, il collectionnait pas, on jouait à tous les jeux qui sortaient, etc. Mais on collectionnait plus les cartes finalement, et on s'est dit vas-y, on ouvre. On a kiffé ouvrir. Et puis depuis, j'ai pas arrêté d'ouvrir et j'ai pas arrêté de collectionner. Donc c'est parti de là, c'était en 2020-2021. C'était la sortie de Star Étincelant. Quel a été ton tout premier item ou carte Pokémon? Mon tout premier item, je pense que ça a été les boosters de stickers que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense que c'était vraiment mon tout premier item hors jeu vidéo Pokémon. Ouais, je pense que c'était vraiment le tout premier avant même les cartes. Donc c'est pour ça que pour moi c'est hyper symbolique. Cet item il est hyper symbolique. Donc quels sont tes items Pokémon les plus chers, cartes ou items Pokémon les plus chers que tu as dans ta collection? Honnêtement, j'ai pas d'items très très chers ou de cartes très très chères dans ma collection. Comme je vous ai dit, j'ai pas un budget limité, donc je vais pas forcément prendre des items très très chers. Vraiment, enfin, mon item le plus cher, vous l'avez vu tout à l'heure, ça va être mon blister AGSS. Je pense que c'est mon item le plus rare de ma collection, enfin le plus cher de ma collection. En termes de cartes, je pense que c'est le Lugia de Tempête Argentée en PSA 9. Je vais vous le retrouver. Mais je pense que la carte la plus chère, c'est celle-ci. C'est le Lugia PSA 9 en alternative. Donc oui, voilà, j'ai pas forcément des cartes très chères, j'ai pas forcément des items très chers, parce que finalement ma collection, je la fais un petit peu, comme j'achète ce que j'aime en fait. J'achète pas forcément des trucs qui sont hyper chers, parce que déjà je peux pas me le permettre, mais en plus de ça, voilà, je vais pas chercher des items très très chers finalement à avoir à collectionner dans ma collection. Enfin, pour moi, comme je vous ai dit, mon item préféré c'est la display de stickers qui vaut peut-être 40 ou 50 balles aujourd'hui. Donc ouais, je m'attache pas trop au prix. Comment est-ce que tu protèges et que tu ranges ta collection? Comme tout le monde en fait finalement, sleeve, top loader, classeur à sleeve, classeur à top loader. Ça c'est un peu comme tout le monde, et puis je kiffe protéger sous case en acrylique. Vous l'avez vu, j'ai pas mal. Alors on a été coupé, donc comme je vous disais, un peu comme tout le monde du coup, un sleeve, top loader, classeur, mais aussi du coup case en acrylique pour tout ce qui est item scellé, booster, blister, mais aussi coffret. Donc voilà, donc un petit peu de tout. Où achètes-tu tes items et cartes Pokémon? Donc vraiment les items, je vais vraiment les acheter en magasin après retail. Je vais pas forcément acheter sur eBay, le Bon Coin, Vinted, etc. Parce que pour moi c'est je vais vraiment
enfin, je vise le prix retail, comme je vous ai dit. Ça va être vraiment sur quelques items, c'est rare, mais ça va être sur quelques items autour des Pokémon que je kiffe, comme Mewtwo, Mew, Lugia, Suicune, parce que je veux des items à leur effigie. Donc dans ce cas-là, oui, je peux acheter parce que à ce moment-là, ben, je collectionnais pas ou quoi. Donc oui, à la rigueur, je pourrais, voilà, je pourrais utiliser Vinted, etc. Mais sinon, non, pour moi, Vinted, le bon coin de ça, c'est surtout pour les cartes, parce que ben, quand j'arrive pas à drop des cartes que je veux, comme la Lugia alternative, ben, je vais les acheter sur Vinted. Gradation, en fait, aussi, parce que je vais vraiment privilégier des fois des cartes gradées déjà en PSA 9. Je vise toujours le 9 minimum. Alors que ben, je l'ai vu, j'ai déjà fait un premier envoi et c'est vrai que j'ai pas encore cet œil d'expert au niveau des états. Donc ben, ça me permet aussi voilà, d'acheter des cartes gradées sur les plateformes de revente. Collectionnes-tu uniquement Pokémon ou aussi d'autres licences? Alors non, hein, je collectionne vraiment que du Pokémon. J'ai voulu collectionner du Lorcana, du Yu-Gi-Oh! Mais honnêtement, c'est même du Dragon Ball, hein, parce que j'ai quelques cartes Dragon Ball. Mais c'est vrai que même Dragon Ball, je suis pas hyper. Enfin, pour moi, déjà, Pokémon prend déjà un budget qui est énorme. Et en fait, je me dis que si j'associe en plus du Yu-Gi-Oh, du Lorcana, etc., enfin, en fait, je vais trop me disperser et je vais pas pouvoir atteindre les objectifs que je me fixe sur Pokémon. Donc après, bien sûr, il y en a qui le font. Et après, j'imagine qu'ils ont quand même un budget en adéquation avec leurs objectifs. Moi, en tout cas, je sais que je pourrais pas. Même si j'en ai envie, je pourrais pas. Donc je reste focus et focalisé sur Pokémon. As-tu déjà revendu tes cartes Pokémon ou items? Alors oui, effectivement, hein, j'ai déjà revendu des cartes Pokémon ou des items Pokémon pour la simple et bonne raison que ben, les cartes, c'est je vends quand finalement je tire des cartes que je collectionne pas forcément. Donc là, oui, je les vends. Les items, oui, ça m'est arrivé pour financer d'autres items, tout simplement de ma collection, mais c'est toujours à but de acheter d'autres choses pour ma collection. Voilà, donc des fois, je vais acheter des choses parce que je me dis, bon, potentiellement, ça peut monter. Donc peut dire ça, on peut dire que c'est un petit peu d'investissement pour que justement derrière je puisse atteindre des objectifs qui n'étaient pas atteignables à la base quoi. Donc des items que moi je paierais peut-être 20-30 balles en attendant un petit peu ou les vendre au bon moment, ben, je peux peut-être choper un item à 70-80 euros, chose que j'aurais pas pu directement quoi. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Pourquoi as-tu décidé de créer une chaîne YouTube? Bah, tout simplement, ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. J'étais avec mon petit frère et vous pouvez le voir sur les sur les toutes premières vidéos de ma chaîne. On s'ouvrait du 151 parce que j'ai commencé YouTube à partir de 151, donc ça fait un petit peu plus, ouais, ça fait 2 ans à peu près. Et en fait, à la base, je voulais juste partager mes ouvertures. Donc j'avais fait pas mal de vidéos où j'ouvrais du 151. Puis après, petit à petit, bah, je me suis lancé dans l'analyse de séries, dans les infos, dernière chance, bon plan, etc. Et du coup, bah, après, je suis rentré dans l'aventure YouTube et maintenant ça fait 2 ans. Donc voilà. Combien de temps te prend la réalisation d'une vidéo? Alors ça va vraiment dépendre du type de vidéo, du sujet, mais aussi finalement de la taille de la vidéo. Mais sur une vidéo en moyenne de 15-20 minutes, il faut compter à peu près 30 minutes de tournage parce qu'après il y a les cuts, il y a quelques montages que je fais même si j'en fais pas énorme. Donc après si on compte vraiment le tournage, plus le montage, plus trouver la miniature, parce que ça aussi c'est compliqué, trouver la miniature, la faire et tout ça, le titre, on en a pour bien 3 heures je pense, à peu près 3-4 heures pour une vidéo. Vas-tu faire des lives ou des ouvertures en direct? Donc ça c'est vrai que j'en ai déjà un petit peu parlé hein, tout à l'heure en début de vidéo. Oui effectivement je pense que je vais commencer à faire des lives. Alors pour faire du box break non parce que je compte pas faire du box break. Peut-être me faire d'ouverture pour moi mais pas en box break. Mais oui effectivement c'est une idée que j'ai, c'est un objectif que j'ai de faire des lives. Comptes-tu faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? Au feeling en fait, ça va se faire au feeling. Si voilà, il y a des youtubeurs avec qui on s'entend bien, avec qui il y a un feeling, avec qui je partage les mêmes valeurs, oui, pourquoi pas. Je suis pas fermé à ça. Maintenant, pour l'instant, c'est pas forcément sur la table, donc mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas. As-tu déjà pensé à créer ta propre boutique ou tes propres produits?
Un petit peu comme tout le monde, un petit peu comme tout le monde, on se dit à un moment donné, pourquoi pas se lancer dedans. Après, c'est vrai que c'est très difficile. On l'a vu, moi je suis partenaire d'une boutique, donc je sais les difficultés que c'est d'avoir une boutique. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas le temps de gérer la boutique, de gérer YouTube, de gérer mon travail. Enfin, ça va être compliqué. Donc, ouais, pour l'instant, je prends vraiment Pokémon comme passion et pas forcément comme moyen professionnel de faire de l'argent. Et on verra plus tard, mais pour le moment, enfin, et quand je dis pour le moment, c'est pour quelques années, c'est pas du tout d'actualité. Ton Pokémon préféré? Mon Pokémon préféré, j'en ai plusieurs. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez, mais ça va être Lugia, Mewtwo, Mew et Suicune. Alors pourquoi Mew et Mewtwo? Pour le premier film qui m'a marqué hein, sur Pokémon. Lugia pour le deuxième film parce que il me fait un peu penser au monstre du Loch Ness. Enfin, c'est un peu mystique et j'adore vraiment ça. Et Suicune parce que c'est la deuxième G, il y avait les 3 chiens légendaires qui m'ont beaucoup marqué. Et c'est vrai que Suicune pour moi c'était celui qui avait le plus de prestance, donc j'ai toujours kiffé Suicune. Ta génération Pokémon préférée, vous l'aurez compris, avec les Pokémon que je vous ai cités, c'est la 2G, donc la région de Johto, même si j'ai connu et j'ai commencé avec la première génération. Ton jeu vidéo Pokémon favori, ça va être Heart Gold et Soul Silver. Voilà, j'y ai joué sur Game Boy Color, mais également sur Nintendo DS. C'est vraiment pour moi le jeu le plus abouti et le plus complet. Donc, c'était vraiment une révolution à l'époque quand il est sorti. Donc, ouais, c'est mon jeu préféré Pokémon. Regardes-tu encore l'animé? Non. Non, je regarde plus les animés. Je sais que là, il y a Pokémon Horizon. J'ai essayé de regarder la première saison, mais je suis pas hyper fan. J'arrive pas à accrocher. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bons retours là-dessus. Mais c'est vrai que, ouais, moi, à part les 2-3 premières saisons de Pokémon, enfin, les 2-3 premières générations, les animés, j'ai lâché. À part les films que je continue à regarder de temps en temps. Participes-tu à des tournois ou joues-tu au TCG? Non, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je connais quelques boutiques qui font justement des tournois, des compétitions de cartes Pokémon, de TCG. Et j'ai envie de m'y mettre parce que franchement, ça me fait kiffer. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas bientôt, mais pour le moment, non. Donc voilà les amis, merci pour toutes vos questions. On va en faire une autre de FAQ, on en fera d'autres. Là j'ai vraiment essayé de répondre à tout le monde. J'ai essayé de faire une vidéo qui va pas durer hyper longtemps, même si c'est une FAQ et que généralement les FAQ durent assez longtemps, mais j'essaie de répondre vraiment le plus naturellement possible, sans forcément m'étaler en expliquant tout. Voilà, j'essaie de vous donner des explications pour chaque réponse, mais tout en restant concis. Je préfère faire des vidéos FAQ plus petites, avec des questions, réponses, et que ça soit plus fluide. Et j'espère que vous en avez appris pas mal sur moi, sur YouTube, sur Pokémon. J'en ferai bien sûr une deuxième où je poserai des questions sur Instagram, sur Discord également. Donc n'hésitez pas à être connecté et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt. C'était Elias Oben TV. Ciao ciao.